Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à une nouvelle édition de votre JT d'Agri44 TV. Sans plus attendre, on refait la semaine. Jeunes agriculteurs. Près de 100 adhérents ont participé à l'Assemblée générale des jeunes agriculteurs Loire-Atlantique, l'occasion de faire le bilan de 2014 et de se projeter sur les orientations 2015. Le bilan, c'est un bilan positif, puisque cette année, bien sûr, c'était une nouvelle année pour un nouveau conseil d'administration avec toute une nouvelle équipe, puisque c'est une équipe qui a été élue l'année dernière suite à l'AG. Donc voilà, une équipe fraîche, qui était rajeunie. Donc un bilan bien sûr sur l'installation qui est positif, avec comme 200 installations, on a passé le cap du 200e PDE collectif cette année, donc c'est important et on a pu installer 143 jeunes en 2014. Il reste pas mal de choses, nous à GIA, sur l'installation encore à faire, avec toute la régionalisation. Nous avons bien sûr fait sur tout ce qui est communication, dossier aussi important, on doit communiquer sur le métier, positiver sur notre métier si on veut que demain il y ait des renouvellements de génération en agriculture. Le thème de ce soir, c'est le thème du foncier lors du rapport d'orientation, et c'était un mot qui est ressorti assez souvent, le problématique du foncier. Donc on a vu la problématique qui était en Loire-Atlantique, et en plus avec un département tel que le nôtre, dynamique, et en plus qui accueille régulièrement des gens de l'extérieur, au niveau du monde urbain, c'est qu'on dit bon, le foncier, il faut qu'on le traite ce dossier-là, qu'on l'approfondisse. On a fait le choix de faire 3 réunions sur le département pour être plus proche de notre réseau et répondre à leurs attentes et leurs demandes. La section Loire-Atlantique de l'APLBL, l'organisation de producteurs Lactalis de l'Ouest, a tenu son assemblée générale mercredi 4 mars à Nantes. L'occasion pour les producteurs adhérents à l'organisation de producteurs, regroupant les 4 départements bretons et la Loire-Atlantique, de faire le bilan de l'année écoulée. Un bilan décevant pour les producteurs présents car l'entreprise Lactalis ne respecte toujours pas les termes du contrat. CUMA. Vendredi 6 mars dernier, à l'occasion de leur journée conviviale annuelle, une soixantaine de salariés d'ECUMA de Loire-Atlantique se sont réunis à Nozay. Répartis en 3 groupes, ils ont visité le centre de formation en agroéquipement de la Chambre d'agriculture. Au programme, des ateliers sur les nouvelles normes anti-pollution des tracteurs, sur la soudure ou encore sur le gonflage des pneus. Des thématiques en perpétuelle évolution qui illustrent bien la grande diversité des emplois et des compétences présentes dans l'ECUMA de Loire-Atlantique. Rappelons à cette occasion que la Loire-Atlantique est le département français employant le plus de salariés dans ces CUMA. Voilà, votre JT d'Agri44 TV se termine. Très bonne semaine à tous et à toutes et à vendredi prochain.